Coup de théâtre, Chantal, Donald Trump décide, avant le dodo, d'aller sur son réseau social et de dire que c'est terminé. On met fin aux négociations avec le Canada parce qu'il y a une publicité, dit-il, frauduleuse. On a expliqué que c'est pas le cas, mais qu'il n'a pas aimé là, où Doug Ford met en scène Ronald Reagan. When someone says, let's impose tariffs on foreign imports, it looks like they're doing the patriotic thing by protecting American products and jobs. And sometimes for a short while it works, but only for a short time. Est-ce qu'il s'énerve pour rien ou est-ce que Doug Ford a poussé le bouchon un peu loin, Chantal? Je dois vous dire qu'avec tout le respect que j'ai pour les sources fédérales qui disent que c'est juste une question de publicité, j'ai un petit peu de misère à croire à la version fédérale. Et pourquoi j'ai de la difficulté? Parce que cette publicité, le président Trump l'a vue il y a déjà quelques jours. Il a même été questionné là-dessus. À l'époque, il avait dit « c'est de bonne guerre. Si j'étais à leur place, je ferais la même chose ». Je ne crois pas aux coïncidences en politique. Hier après-midi, en fin de journée, le gouvernement fédéral a annoncé qu'on allait adopter des représailles tarifaires contre Stellantis et GM pour leur décision récente, le premier de transférer de la production aux États-Unis de l'Ontario et l'autre de suspendre la production de véhicules. Et tout à coup, à 23 heures, le président découvre qu'il n'aime pas une publicité qu'il a vue il y a 3 jours. Si c'est le cas, et si la réplique fédérale consiste à dire à Doug Ford, il faut que tu retires ta publicité, qui est déjà payée en passant et qui est déjà placée, parce qu'on ne fait pas ça au jour le jour. Dans ce cas-là, dans 3 jours, Donald Trump se réveillera sans doute à 23 heures pour dire ils ont imposé des punitions à Stellantis qui fait ce qu'il faut pour aider les travailleurs américains de l'automobile. Et donc, je termine de nouveau les négociations qui, en passant, n'allaient pas si bien que ça. Pourquoi? Parce que le gouvernement canadien, jusqu'à présent, résistait encore aux concessions demandées par Donald Trump. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'on n'est pas dans une négociation, on est dans une demande de reddition et une demande de concession entre la Maison-Blanche et le Canada. Et à chaque fois que le Canada résiste ou réplique, on se retrouve dans la situation qu'on vit actuellement. On parle comme si on vivait dans un univers raisonnable. Soyons sérieux, il y a plus que 2 semaines que Mark Carney a rencontré Donald Trump qui disait « le Canada va être content ». Il ne s'est rien passé depuis. Le gouvernement fédéral a passé la semaine à tuer l'idée qu'on était sur le bord d'une entente qui allait régler le moindre dossier.